Est-ce qu'on n'est pas bien là? Bon, hello, bienvenue dans cette vidéo où je suis clairement en train de m'enregistrer avec mon iPhone parce que j'ai plus de batterie sur mon micro, mais quand même c'est cool qu'on se retrouve avec ma petite tasse en mode pyjama, mais vraiment pyjama de chez pyjama, tu vois. On est lundi. Et en fait, moi, souvent, le lundi, c'est mon week-end. Et j'ai envie de vous faire un petit update de ma vie, vous partager un peu ce que j'ai dans la tête, les réflexions que je me fais aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous allez. Est-ce que vous vous sentez bien en ce moment? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, il y en a qui se sentent très bien et tout. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans la communauté qui traversent de la dépression, de l'anxiété. Malheureusement, il faut le savoir que chez les jeunes, ça a beaucoup augmenté. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont pas bien. Et donc, je leur rappelle, si vous êtes là, que si ça va pas, vous êtes pas seul. Et d'ailleurs, j'ai sorti un épisode de podcast qui peut vachement vous aider, que j'ai appelé Échapper au nuage noir de la dépression, je crois, où je partage les symptômes que moi j'ai eu quand j'ai des symptômes dépressifs en fait, et qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'a fait du bien. Voilà. Parce que j'ai reçu des messages comme quoi ça avait beaucoup soulagé des personnes, donc si ça peut t'aider, let's go. Là de suite, je fais une pause. Pourtant, je suis en train de te faire une vidéo. Mais genre, je fais une pause dans le sens, une pause pas de mon travail et de ce que j'aime, mais une pause de Internet, en fait. Une pause des réseaux sociaux, une pause d'Instagram. Et je t'en parle très souvent que, en vrai de vrai, j'ai du mal à pas, un moment, saturée d'être dessus, parce que en vrai je suis très sollicitée, je reçois beaucoup de messages et en vrai j'adore vous parler, hein. C'est juste que avec l'hypersensibilité en plus, avoir tous ces contenus, mais même sans être hypersensible, avoir tous ces contenus qui s'arrêtent jamais, ce truc qui va tellement vite en fait, et où en plus ça se perd, tu vois. Par exemple là, avant de faire cette vidéo, j'avais commencé à enregistrer une story pour vous parler, mais en fait je me suis dit mais Margot, laisse tomber, genre de 1, les gens n'ont plus le time de regarder sur Insta des stories longues comme ça, et en plus ça va disparaître, donc en fait je fais du contenu qui est effacé, et j'avoue que ça me saoule un peu, donc c'est pour ça qu'on se retrouve là. Juste échanger réellement, avoir une vraie connexion avec les gens, et moi-même c'est un truc qui me manque. Alors je l'ai avec mes amis, mais ça a pris du temps parce que j'ai été très seule pendant très longtemps, surtout parce que j'ai voyagé un peu partout, et donc au final tu vois moins les gens, tu vois. Et c'est vrai que ouais, tu vois moins les gens. Je prends une petite gorgée parce que sinon on le sait, ça va être super froid. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette tasse là, vous voyez, il y a écrit le matin, soit tu te recouches pour poursuivre ton rêve, soit tu te lèves pour le réaliser. Et en fait, c'est une tasse que j'ai achetée au tout début quand j'étudiais le développement personnel et tout. Je me rappelle, j'étais tellement curieuse d'apprendre, de découvrir, de retransmettre. J'avais pas du tout cette conscience des difficultés aussi de l'entrepreneuriat ou de toute cette... je sais pas comment vous dire, mais de faire autant d'efforts et des trucs compliqués et que ton contenu soit beau et machin. Genre, j'étais dans un truc super simple et en fait, ça marchait très bien pour moi. Et je suis en train de me reconnecter à ça, de revenir à ça. Et de pouvoir proposer à des gens des packs de 8 séances de coaching avec moi, tout simplement, d'1 heure, 1h30, avec un tarif fixe, et puis je les aide au cas par cas, et en fait c'est hyper simple quoi. Et à côté je fais mon contenu, si j'ai envie de vous parler d'autres choses ou vous partager ma musique, je le fais, enfin voilà, d'être plus libre en fait aussi dans ce que je fais, parce que c'est vrai que comme vous le voyez d'ailleurs, je sais pas si on le voit derrière moi, peut-être pas, il est en haut là, la nouvelle version, mais... ça, c'est l'ancienne version. J'ai sorti mon livre il y a 2 ans sur l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, bien sûr, fait toujours partie de moi. Et c'est encore un sujet qui est là chez les gens que j'accompagne. Et ça me touche d'ailleurs quand les gens se découvrent hypersensibles. Parce que moi, ça me paraît tellement loin maintenant. Mais en fait, il y a des gens pour qui ça change vraiment leur vie encore. Et d'un côté, ce sujet est comme un peu clos. C'est-à-dire que j'ai envie d'en reparler parfois, mais j'ai aussi envie qu'on parle d'autres choses. Genre, j'ai envie qu'on parle de musique, qu'on parle de faire ce qu'on aime, de pouvoir vivre de sa passion, je sais pas si toi, là, derrière l'écran, tu te dis, tiens, moi, j'aimerais bien vendre mes connaissances, vendre, je sais pas, moi, un atelier court ou quelque chose en ligne, et je sais pas comment faire, genre t'aider à le faire, tu vois. Enfin, en fait, j'ai envie de vous parler de plein de trucs, par exemple. Quand j'ai commencé, moi, je vendais un guide sur la symptothermie, donc c'est la contraception naturelle. Et c'était ouf, tu vois, juste j'apprenais un sujet, je l'expérimentais et je revendais en fait ma connaissance. Et ça, c'est un modèle que tu peux totalement faire. Alors oui, tout le monde va te dire, oui, il faut avoir une offre et un marketing défini et que tu sois comme ci et comme ça.
Eh, vas-y, on est fatigué. Genre en mode, laissez-nous faire du contenu simple, tu vois. Oui, c'est sûr que, je vais pas vous mentir, j'ai charbonné quand même. J'ai plein de connaissances sur comment faire du contenu qui va parler aux gens. Mais en fait, comment tu le fais, c'est parce que t'aimes ça et que ça te vient et tu lises des sujets et tu parles. Enfin, bref, ça peut être simple. Je m'éparpille un peu, mais donc voilà, je voulais vous parler juste de mon mood du moment, du fait que je pense à faire du présentiel, à mélanger le fait qu'il y ait des ateliers en ligne accessibles pour découvrir ce que je fais, des cercles d'échange de temps en temps, voir qu'est-ce que je veux garder, c'est marrant que je parle de ça, que je veux gagner régulièrement, garder régulièrement. Je dis que c'est marrant parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de penser, et j'ai trop envie de vous le partager, à prendre un mi-temps avec plus d'heures. Parce qu'en fait, là, j'ai un mi-temps, mais avec vraiment genre que dalle d'heures par mois. Et à côté, j'ai mon entreprise depuis maintenant 4 ans. Pendant très longtemps, ça a fonctionné et j'avais envie de faire que ça. Et ça fonctionnait très très bien. Et en fait, plus le temps passe, plus j'ai comme envie et besoin de sortir de ça. C'est-à-dire que ça reste secondaire, que j'ai mes coachings qui se remplissent au fur et à mesure. Et ça, j'adore. Genre, ça changera pas. J'adore. J'adore vous coacher. Et mais par contre, voilà, le fait de faire ma com sur les réseaux, d'être tout le temps sur les réseaux et tout, ça, c'est un peu lourd pour moi. Sauf les contenus comme je vous fais là. Mais j'ai envie d'avoir moins ça, enfin, d'être un peu déconnectée du monde virtuel, vous voyez. Et d'avoir des revenus à côté. Et là, je me rends compte que si je prends un mi-temps qui me rapporte, je sais pas, genre 700 € par exemple, 730 €, j'avais calculé celui que j'ai en tête, en fait, enfin, la pression en moins que ça m'enlève, genre ça me paye toutes mes charges. Moi, à côté de ça, je fais des revenus multiples sans trop me prendre la tête, en ayant le temps de les développer, en ayant le temps de tester. Si j'ai envie ici, pendant 1 mois, je vous dis n'importe quoi, de vous parler de, je sais pas, ma nouvelle passion, étudier un sujet, enfin voilà, vous faire du contenu qui est pas forcément du contenu coaching lié à mon entreprise. Donc en fait, du contenu qui n'est pas, comment vous dire, en fait, pouvoir faire autre chose que ce qui va forcément me ramener à des revenus et mon métier. Parce que du coup, il y a trop de pression autour de ça. Et ça, je voulais vous en parler, en fait, c'est finalement, vous voyez, on arrive à ce sujet naturellement, bon, 10 minutes plus tard, mais d'avoir un métier passion, moi, c'est quand même quelque chose en soi que je prône, dans le sens où je trouve que c'est incroyable de pouvoir faire de ses passions quelque chose de lucratif. Mais je trouve que c'est trop sous-coté de parler d'avoir un mi-temps, de parler d'avoir un taf à côté. Que ça soit en 20 heures ou en 35 heures. Bon, moi, 35 heures, je vais pas vous mentir, je pense pas que ça me fasse kiffer de faire ça. Donc là, je pense à prendre un 20 heures ou quelque chose comme ça. Mais qui fait que le lundi, mardi, machin, soit j'ai des coachings qui sont remplis, soit je fais une pause, je fais ma musique, je fais d'autres trucs, je fais des vidéos que j'aime. Enfin voilà, en fait, avoir du temps pour faire ce que j'aime sans me soucier forcément de faire de l'argent et que mon entreprise tourne, sans avoir, je sais pas, des équipes à développer, alors que en vrai, je suis pas sûre que je sois faite pour ça. Peut-être que j'aime ça, peut-être que j'aimerais ça. Mais moi, j'aime surtout un truc simple, en fait, où je peux échanger avec les gens et transmettre et faire ce que j'aime, en fait. J'ai envie de faire ce que j'aime. Donc, il y a cet aspect passion. Mais quand ça devient une source de pression, je crois que c'est différent. Et moi, j'ai encore envie de pouvoir, si j'ai l'envie, vous pondre un livre comme ça sur un sujet et vous le vendre. Comme ça, je le mets à, je sais pas, 10-15 €. Vous pouvez le commander et tester des trucs comme ça, en fait, sans que j'ai, voilà, cette pression. Et c'est pour ça, quelque part, je suis contente de pas m'être enfermée, entre guillemets, dans le fait de diriger une équipe et avoir des produits fixes et chers, et de devoir tourner et faire payer des gens et tout. Mais genre la pression, peut-être qu'un jour j'aimerais faire ça, mais je trouve la pression, et je trouve que personne en parle, alors qu'en fait tu peux aimer rester en micro-entreprise et kiffer, et kiffer. Et je vais même vous dire un truc, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui finalement gagnent autant qu'un micro-entrepreneur, parce que finalement, il leur reste un peu pour se payer, mais ils doivent faire tourner la boutique, quoi. Genre, voilà. Et pour ça, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu ailles bien, il faut que voilà. Ou alors que ton équipe fasse tourner ça sans toi. Donc voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est peut-être un peu sous-coté. Je viens de me rendre compte que peut-être pendant toute la vidéo, vous voyez pas ma tête. Putain, Margot. Bon, écoutez, j'espère que ça ira. Du coup, je vais le mettre comme ça. Ça m'apprendra pour les prochaines vidéos. Mais donc, je voulais vous parler quand même de ça, parce que finalement, j'ai envie en plus de vous partager comment vous pouvez utiliser vos passions pour avoir des revenus complémentaires, pas forcément en vivre. Et comme les gens disent,
trouver votre liberté, alors qu'en vrai tu vas charbonner, tu vas travailler de malade si t'es à ton compte, t'es pas prête, mais juste voilà, faire des revenus peut-être complémentaires, créer du contenu, vendre des choses, en fait je trouverais ça cool de vous apprendre comment le faire. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui se posent la question, peut-être qu'ils se posent la question de comment monétiser même leur musique, monétiser, enfin de manière générale en fait monétiser ce qu'ils aiment. Et je pense qu'il y en a plein qui s'imaginent pas qu'ils peuvent faire des revenus avec. Ils ont l'impression qu'ils doivent développer une immense audience, faire des partenariats et tout, alors que non, en fait, vous pouvez déjà générer des revenus complémentaires. Et peut-être que vous voyez pas comment c'est possible. Voilà. D'ailleurs, je place ça parce qu'on m'a posé la question en plus, donc pourquoi pas. Mais si vous voulez faire du coaching, du consulting, juste en fait que je vous partage mes conseils à ce niveau en privé, donc en cas par cas, et contactez-moi et on partira sur un pack, peut-être une séance, 6 séances, 8 séances, pour vous aider à le faire. Ça me fera trop plaisir, franchement. Et là, par exemple, j'ai une séance qui va arriver avec une femme qui voudrait oser s'exposer sur les réseaux, oser affronter les remarques des hommes. Ça, c'est un gros sujet aussi, bien sûr. Parce que bien sûr qu'on se prend de la haine en ligne, vous vous en doutez. Et finalement, c'est aussi un sujet dont j'aimerais vous parler. Donc voilà, si je sais pas, s'il y en a une autre personne chez qui ça fait écho, viens échanger, même en commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les recommander. Je crois que finalement, il fallait qu'on arrive à ce sujet de voilà l'envie de présentiel, l'envie d'échanger, l'envie de faire ce que j'aime, l'envie de faire ce que vous, peut-être vous aimez, de simplifier les choses. J'ai toujours pas bu mon café. Mon café est totalement froid. Ça, c'est vraiment un truc de TDAH. Ça fait 1h30, il est préparé, il est froid. Et en plus, je vous avais dit que je ferais une pause pour le boire dans la vidéo et j'ai complètement oublié. Donc au final, je vais aller le faire réchauffer après la vidéo pour boire mon café quand même. Alors que de base, on devait se poser pour boire le café ensemble, tu vois. Bref, sauf que je sais que j'ai plus que 2 minutes en fait de film sur mon appareil photo, donc je vais devoir m'arrêter. Mais pour vous faire un update, voilà, c'est juste vous dire que j'ai cette envie d'échanger avec vous, cette envie d'humain, peut-être faire des conférences, peut-être qu'on se retrouve une fois dans l'année, je sais pas, un endroit où je vous fais un atelier, ou alors on parle ensemble, on va au resto, enfin je vous dis n'importe quoi, mais voilà, faire plus de rencontres, d'échanges entre vous, que ce soit des entrepreneurs ou des particuliers, enfin voilà, on s'en fiche, juste cette envie d'échanger, de se retrouver. Et je pense que c'est bien que je continue de le faire aussi en visio parce que ça permet aussi que les gens voient à quoi ça ressemble et peut-être aient envie de le faire en vrai ou qu'on puisse être plus à déjà connaître que ça existe et donc se retrouver en vrai. Mais voilà, je vous verbalise cette envie. Et je me demande, je vous pose la question, est-ce que vous aussi vous ressentez ce besoin d'échange profond? Est-ce que ça vous manque sur ma chaîne? Peut-être aussi des contenus plus spontanés comme ça? Est-ce que au contraire vous appréciez mon contenu spontané? J'ai quand même pas mal de retours à ce niveau, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est un peu perdu. Peut-être que c'est juste de moi à moi que je l'ai perdu à un moment, tellement je devais penser à toute la charge mentale en fait de mon entreprise, de gérer mon entreprise. Et c'est pour ça que ça aussi, j'aimerais pouvoir le transmettre aux gens qui commencent et qu'ils arrêtent de se prendre la tête, en fait, qui continuent de faire ce qu'ils aiment. Et si je devais finir cette vidéo, je crois que je dirais que c'est pas un marathon d'avoir son entreprise, ni de faire ce qu'on aime, ni de manière générale vos objectifs, c'est pas un marathon. C'est un marathon, justement. C'est pas un sprint, c'est-à-dire que prenez le temps, ayez un mi-temps, faites les choses petit à petit, faites ce que vous aimez et pensez à la régularité. Genre, vous êtes pas pressé, vous êtes jeune, vous n'avez pas besoin d'avoir tout maîtrisé maintenant, d'avoir un CDI stable et une entreprise avec des milliers de gens recrutés et d'être millionnaire. Genre, calmons-nous, en fait. Calmons-nous et revenons à simple. Conclusion de la vidéo que je dois terminer, sinon elle va couper. Je vous lis en commentaire.